Aujourd'hui, on va parler du Velox de chez Hatsan. Le Velox, c'est un pistolet en semi-automatique et là, on est en calibre 6,35, donc .25. Je me suis planté dans mon short, j'ai marqué .30, je ne sais pas pourquoi. J'avais déjà fait un short où j'alimente le chargeur, je mets en place le mode semi-auto, puisque oui, on est en mode semi-automatique. On est sur un budget moindre, c'est pas du Yuben GK1. J'ai eu des retours bons et aussi de mauvais retours. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'incident de tir. On va essayer de le mettre à l'épreuve aujourd'hui encore une fois. On a 3 chargeurs différents. Première chose que je peux vous dire par rapport aux chargeurs, ils sont trop serrés d'usine. Un petit tournevis cruciforme, on dessert d'un quart de tour et il va beaucoup mieux au niveau du ressort parce que sinon il ne revient pas bien, ce qui peut créer des incidents de tir. Ensuite, je sais que par le biais d'Hatsan, des améliorations ont été faites par rapport aux anciens modèles. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes soucis? Non. J'ai vu aussi également une vidéo où la personne se plaint qu'il tire en full auto quand il descend en barre, ce qui est totalement normal. Il n'a plus assez de pression pour pouvoir revenir chambrer et donc du coup il envoie tout ce qui lui reste et il tire en full auto. Et en dessous des 150 bars, vous avez le risque. Donc la plage d'utilisation est de 250 bars à 150 bars. Okay, les chargeurs sont des chargeurs de 10 coups, ce qui nous fait un chargeur et demi. Forcément, les gens me diront, ouais, mais c'est pas assez, tu veux quoi? Tu veux sentir avec un pistolet? On parle d'un pistolet semi-auto, catégorie D, PCP, qui sort 20 joules. Je veux dire, à partir de là, c'est quand même très correct. Devant, on va pouvoir venir mettre un RDS qu'on va lui mettre tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc, on dévisse. On a le pas 1,5 UNF, 2 fibres optiques vertes au niveau de la hausse qui est réglable en hauteur et en dérive, et une fibre rouge au niveau du guidon qui elle est fixe. Ok, ouais, fixe. Le système de chargement, vous avez 2 bonbonnes fournies avec, vous pouvez les interchanger une fois que celle-là est vide, vous la dévissez et vous enclenchez celle-là. Ça fonctionne avec des petites valves, donc pas de risque de perdre toute la pression d'un coup. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit boost, un petit commentaire. Ça fait du référencement, ça fait plaisir, et ça sera disponible sur le site Gogun Enel. Et tu as un code de 10% dans la description, et puis tous les autres partenaires. Alors on a une queue d'aronde de 11 plus un rail Picatinny, donc on peut mettre les 2 systèmes, ok. J'ai rien mis dessus, je voulais tirer en vis ouverte, j'ai mis ma cible à 12 mètres exactement, que je trouve bien pour l'essai en tout cas. Tirer à longue distance avec celui-ci, on ne pourrait pas le comparer avec du Yuben GK1, hein. On est sur quelque chose de vraiment différent. On va avoir une partie complètement full polymère. On aime, on n'aime pas, c'est quand même assez costaud, tu sens qu'il y a un petit peu de qualité derrière. Pour ça, il n'y a rien à dire. Au niveau du cran de sûreté, on va le retrouver ici. Quand on voit le petit liseré rouge, c'est danger, ça peut tirer. Quand on ne le voit plus, c'est que c'est en sécurité. Mais dessus, un petit point rouge, pourquoi pas, on verra par la suite. Pour l'instant, on va voir s'il fonctionne bien et s'il remplit ses obligations. C'est-à-dire, on va le passer au chronographe, parce qu'ils annoncent 20 joules environ. Et on verra s'il sort déjà ces 20 joules. On va utiliser du plomb Rifle que tu trouveras sur Maxi. Ces plombs là, je pense qu'ils sont bien. On est en 6,35, alors il sera disponible en 5,5. D'accord, 4,5 je ne le conseille pas. 4,5 non, 5,5 ouais, 5,5, 6,35 très bien. Donc là on va venir alimenter le chargeur. Donc moi j'ai desserré les vis qui puissent revenir facilement. Donc le premier plomb c'est à l'envers, parce que j'ai eu aussi pas mal de gens qui, quand ils débutent le PCP, ne comprennent pas comment fonctionnent les chargeurs. Donc là, on vient mettre le premier à l'envers, ensuite ça bloque et on vient mettre tous les autres dedans. Tête vers l'avant, ça veut dire la jupe sur le plexi vers vous. Comme ça, vous avez la quantité de plomb qu'il vous reste dans le chargeur. Donc chargeur de 10 coups, mode semi-automatique. Vous allez voir, hein, si je vais au-delà de ces capacités, on va perdre en joules, premièrement, et ensuite, on va passer en mode full auto. Mais ce n'est pas un problème de modèle. C'est un problème de tout. Les AEA ou les Bintac font exactement pareil. Si on descend en dessous des 150 bars, sur par exemple le T9 ou le T50 pour ceux qui les possèdent, on a des rafales de full auto, malheureusement. Enfin malheureusement, c'est normal. Le constructeur recommande une plage d'utilisation, il faut la respecter. Tac. Donc là, on a fait le plein du chargeur. On va mettre l'appareil photo de cible en route. Comme je disais, on est à 12 mètres, 13 mètres, je ne sais pas exactement, en visée ouverte. Je vais viser mon centre cible, on va voir où ça tombe, si ça groupe. Je vais rentrer le poids des plombs dans le chronographe qui est là. On va faire un petit test de précision. Alors c'est livré avec un embout comme ça, quick lock. Bon, moi je l'ai déjà sur le compresseur. Il vous faut un compresseur standard, ni plus ni moins, d'accord. Donc voilà.
pour l'instant, j'ai fait le tour. Donc la petite mallette qui va bien, c'est quand même assez quali pour le prix. Alors le prix, je ne pourrais pas vous dire parce que c'est pas moi qui m'occupe des tarifs. Ici, on vient reculer le levier d'armement, on vient le mettre en haut. On va mettre son chargeur en place. Donc on a mis les petits plombs, il y a un cran, on vient le faire glisser. Il faut qu'il glisse, il y a une encoche, il faut qu'il glisse. Je vais vous montrer. Il y a une encoche, il faut qu'il glisse dans l'encoche et vous le remontez légèrement. Ok? Et il vient se mettre en appui contre l'arrêtoir ici. Et voilà, vous êtes bien. Ici, vous venez ramener. Et là, il est prêt à fonctionner en semi-auto. Le cran de sûreté est mis. On met tout ça en route. Ah, il fait pas bon là au soleil, là, les amis? Ah oui, on m'a demandé beaucoup. Je vous mettrai des liens Amazon de quelques bricoles, donc des petites cibles de plinking et les cibles réactives, parce que beaucoup de gens m'ont demandé en commentaire et j'ai dit tiens, je vais leur en parler parce que ça coûte 3 francs 6 sous, je m'en sers tout le temps. Et bon, après tu peux les trouver peut-être ailleurs moins cher, le délai sera peut-être plus long, je sais pas. Bon là, je vais avoir mes valeurs qui vont s'afficher, les cartes type et compagnie, mètres secondes. Je vais être en visée ouverte, mais le petit père, et on va se mettre en visée ouverte. Alors attendez, je vais me mettre bien. Centre cible. On ôte la sûreté. Allez. 155. 20 joules, 4. 157. Je vis centre cible, hein. J'ai pas réglé les organes ou quoi. 158. 158. 158. 123. Last bullet. 21, 21, 21. Ok. 156. Empty magazine. 20 joules, 9. 157. 156. Alors quand c'est fini, ça reste en arrière. Donc là on a fait un barillet et on est toujours à 20 joules 9, 21, 20. Et je suis à la moitié de mon réservoir, donc je peux en réenclencher un. Donc alors je vois que je groupe assez haut, mais on s'en fout. Hein. Après tu mets un point rouge, tu mets ce que tu veux. Là on va remettre des plombs, on va aller jusqu'au bout en fait du machin. Pour l'instant, pas de problème. Alors les plombs sont assez lourds, on pourrait tirer avec du plus léger. En point 22, il serait peut-être plus intéressant en 5,5. Moi, je l'aime bien comme ça. Je trouve que 20 joules, c'est correct. Surtout pour ceux qui voulaient pas trop puissant. 20 joules, on est quand même pas mal. Après, en 5,5, je pense, il fait 17 joules, je crois. 17-18 joules en 5,5. Et je crois qu'il y a même de le monter à une 25-30 joules. Hein. Voilà, en gros. Évidemment, tu mets sur ton SIA, catégorie C, etc. etc. Tu penses bien. Mais là, pour l'instant, le groupement n'est pas dégueulasse là-haut. Alors évidemment, c'est pas dans le centre cible, on s'en fout un peu. Donc là, je remets le deuxième chargeur. Tac, il y a une petite encoche. Hop. Je vous mens pas, hein, je coupe pas ma vidéo. Allez, c'est parti, let's go. Putain, j'y vois rien. Centre cible toujours. 156. 122. 153. On est toujours dans les 20 joules là. Bon, j'ai eu un bug à 12 joules, je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'est pas descendu, donc je pense que c'était une merde. Mais 20 joules 1. 118. Empty magazine. On est à 18 joules, on commence à perdre. 152. 145. 143. Ok, appui. J'ai fini. Donc j'ai fait 2 chargeurs, je suis à 150 bars. Si je continuais là par exemple, j'aurais des incidents de tir. Donc on peut essayer d'aller jusqu'au bout. Vous allez voir, quelqu'un dit dans sa vidéo, oui j'ai une fuite, ça fait pchit et tout. Allez. 68. 68. 68. Last bullet. 68. Empty magazine. Voilà. 68. Vous avez entendu 68. 68. 68. 68. Quand on va au-delà de ce qui est recommandé, 68. on a un coup de 68. full auto. Last Voilà. bullet. Tais-toi, toi. Je voulais vous montrer que voilà, c'est pas un problème du pistolet. C'est un problème de tu respectes pas ce que te donne le constructeur, forcément tu as des incidents de tir. Donc pour celui-ci, j'ai effectué 2 chargeurs sans problème. Ensuite, c'est sûr que tu vas dans les problèmes parce que regarde, mon aiguille est complètement en bas. Et là, c'est catastrophique. Ok. Bon, allez, on va aller voir la cible ensemble. Bon, franchement, on reste quand même en visée ouverte. Hein. Je suis à 13 mètres exactement, j'ai compté en marchant là.
avec mes grandes jambes de fou. 13 mètres, très bon, on en a pas mal dans le milieu. Donc ouais, pour moi c'est validé, pas d'incident de tir. Et je vous ai montré à la fin de la vidéo comme quoi le système de full auto qui se met en route où on rencontre des incidents de tir, c'est quand on va trop, quand on emmène quand on emmène le pistolet dans les limites des capacités qu'il peut faire en air, forcément tu as des incidents de tir. Mais vraiment très bon, j'aime bien. Voilà. Alors après c'est pas là, hein, mais c'est là, c'est bien. Chose importante aussi, c'est comme c'est un petit réservoir de petite capacité qu'il y en a 2 fournis, une simple pompe manuelle suffit à le recharger, hein, franchement. Donc là je vous ai mis une petite cible en bois de 0,5 en contreplaqué à 13 mètres là, avec une bouteille d'eau, voir si on les perfore. Après c'est pas ce qu'on lui demande, mais pour faire du plinking, la précision je la trouve plutôt correcte. Je dis pas qu'un petit point rouge ça ferait du bien. Voilà, je vous le dis honnêtement. Pour moi un petit point rouge c'est le top. Voilà, simplement. De toute façon moi je tire toujours au point rouge. Après à visée ouverte hein, c'est réglable, hein. C'est que j'ai pas envie de la régler, donc là je vais compenser par rapport à ce que j'ai obtenu tout à l'heure. À peu près. Donc 10 coups, 20 coups d'autonomie, hein, voilà, comptez 20 coups. La personne qui parlait en plus dans sa vidéo qui n'était pas content, parce que je reviens sur cette vidéo là, parce que c'est celle que j'ai vue, qu'on m'a mis en avant. Parce qu'en fait on a fait que me parler de cette vidéo là. Et moi j'ai regardé un petit peu ce que le mec en disait, et c'est vrai qu'il a eu pas mal de soucis. Bon après c'était les premières générations, donc il y a eu des choses qui ont été revues. Pour l'instant moi j'ai pas de soucis, donc là je l'ai rechargé à fond. Et on va essayer de voir s'il a de la patate. Après c'est bien pour le plinking. Comme je disais, le seul truc que j'ai trouvé qui était pas ouf, c'est les chargeurs qui sont trop serrés au milieu quand on les reçoit. Donc un petit coup d'huile, on peut enlever la vis, un petit coup d'huile, on le tient bien, on remet la vis et on ne le serre pas comme un taré. Parce que sinon c'est vrai que le ressort il a du mal à revenir en fait. Donc du coup ça fait que ça cycle mal. C'est le seul truc. Donc moi je l'ai fait sur tous les chargeurs, ça m'a pris 2 secondes. Et après terminé. Après j'aime bien, hein. C'est pas mal. Hein. De toute façon pour le tarif, ouais. Après qui propose vraiment ce style de produit à ce prix-là quoi? Ça c'est la vraie question. Voilà on continue. Ça tape hein, quand même. Hein. Ok, a pu. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de... J'ai pas de problème. Hein. Enfin moi perso j'en ai pas. Et le chargeur est vide. Et je suis à 200 bars. Alors, je l'avais vraiment mis dans la zone rouge, hein, je suis con. Attends, on va faire la bouteille d'eau à droite. Bon, je pense qu'on l'a percé la plaque. Hein. Il a quand même de la pêche, hein, on pense pas, mais 20 joules. Bon, on sait que 20 joules ça fait mal. Hein. On sait déjà qu'en défense ça fait très mal. Pour le reste, on sait que ça fait extrêmement mal aussi. Donc des plombs à 20 joules, oui. On l'a bien vu en vidéo quand j'ai fait les tests en 20 joules dans du gel balistique, que ça pouvait faire du très gros dégâts. Donc moi je pense qu'on peut tirer à 25 mètres avec ça, facile. En 20 joules après, bon attention, on lui demandait pas trop non plus, mais je pense en 5,5, en 17 joules il doit être intéressant. C'est que mon opinion. Après ce sera sur le site Gogun, donc vous en faites ce que vous voulez. Bah oui, j'ai quand même enchaîné les tirs là, j'étais un peu plus fort. Donc là maintenant on va se faire la bouteille d'eau en espérant qu'on la touche quand même, soit pas nul. Ok. On entend les... J'ai fini déjà? Ah bah j'ai fini, voilà, c'est passé sans accroc. Bon, allez, on va regarder un peu les dégâts et puis après on fera la conclusion. Bon, la petite planche sans appel, hein, 0,5 de contreplaqué à 13 mètres, bon, on la défonce, hein. Oh la vache. Ah oui, ça tape quand même, hein, mine de rien. Je pensais pas que ça aurait tapé autant. Bon, peut-être pas au point de rebondir, mais bon. Ok, et la bouteille d'eau, bon, on l'a transpercée de part en part, hein, on lui avait des trous partout. Il y a même un plomb qui est resté planté après la bouteille dans le pied, là. Voilà, il y a plus de partout, regarde maintenant. Ok, nice. Bon, elle n'a pas explosé, hein, c'est pas ça qu'on lui demandait. Mais pas mal. Ok, allez, on va à la conclusion de ce petit bijou. Conclusion de cette petite machine. Bah écoute, j'ai pas eu trop de soucis. Pour moi, ça fonctionne plutôt pas mal. Sans le RDS, ça fait un peu de bruit. Mais je le conseille qu'un RDS, c'est quand même mieux. J'ai pas hâte de vous le montrer sur YouTube. Ouais, c'est impressionnant ça aussi. Pas de RDS sur YouTube. Je te laisse tout ça en description. Tu as le petit code de réduction. Et la petite mallette qui va bien, les petits chargeurs qui vont bien. Comme je te disais, le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est les chargeurs trop serrés d'usine. À mon humble avis, c'est tout. Voilà. Après, le reste, ça va très bien. Ok. Ah oui, tu peux ranger si ça t'intéresse, tu peux ranger un chargeur dans la crosse. C'est fait pour. Tac. Voilà. C'est un petit truc en plus.
Allez hop, tac, voilà, comme ça.